UFO, c'est son nom, c'est une étrange soucoupe volante conçue par le célèbre designer britannique. Elle accueille les voyageurs en gare de l'île Flandre. Sachez qu'un île Paris à bord de cette soucoupe vous prendra que 30 minutes, alors embarquement immédiat. Il y a 4 pompes, il y a 2 vannes qui sont là. Il y en a 1, 2, 3, 1 et il y a la 4e qui est là. Là, il y a les 8 vents. Ça tourne selon le sens du vent. Hop là, un scénario. Et ça se défile comme ça. Tous les 10 minutes, il y en a un. On peut choisir s'il y a la brume ou s'il y a les fontaines. On fait ce qu'on veut. Ou on les tape. Il y a 8 scénarios possibles selon le vent. Voilà. Et on commande les pompes. Plusieurs mois, il faut y réfléchir. Il y a l'étude. Et après, on installe. C'est un mois pour programmer, ça a été très vite, il y a eu plusieurs entreprises. Ces 2 armoires américaines qui ont été programmées par des Japonais. Là on assèche le tout, là c'est les pompes d'animation, il y a la filtration, ici il y a la totale. C'est l'une des œuvres qui sera pérenne et qu'on reverra tout le temps. D'aspect d'extérieur, quand on arrive, on se demande un peu ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'une fois qu'on rentre dedans et qu'on peut s'amuser avec les ombres, c'est assez sympathique. On a fait quelques photos et c'est plutôt agréable. On a un peu l'impression d'être dans un autre monde en fait, sur un nuage. Même les Belges viennent voir les maisons à l'envers. C'est vrai que c'est penché. Ah bah là c'est chouette. Ouais c'est bien. C'est beau en plus. J'aurais jamais vu du boire James Coffee. Tu peux m'expliquer la théorie de la maison? Eh ben, la maison, elle peut pas être tombée du ciel parce que sinon les objets qui seraient dedans, ils seraient tombés à terre. Et là, comme ils sont fixés au sol, elle peut pas être tombée du ciel. L'intérêt, c'est effectivement d'essayer de voir si les meubles tiennent à l'intérieur. On a vu la projection sur la trail, que c'était vraiment extraordinaire. Un chouette moment, parce que voilà, il y a l'histoire, il y a la création, il y a la magie. C'est moi qui t'ai invité. Tout d'abord, un formidable exploit technique parce que utiliser cette façade qui parfois est un peu triste quand il n'y a pas de soleil comme support pour cette projection qui dure quelques minutes, une douzaine de minutes, je trouve que c'est d'abord un magnifique exploit et puis surtout c'est un élément de poésie pour toute une ville, pour toute une région, que de montrer que voilà, un bâtiment qui peut paraître un petit peu froid, un petit peu austère, puisse devenir un lieu de magie. La dame
dame qui passe, je ne la vois pas. Alors je ne sais pas où elle est passée, la dame qui passe, mais je ne la vois point. Ce sont des gens qu'on voit avec peut-être une période de retard, ou la personne est passée de 24 heures. Ah voilà, bon, en effet. Bon oui, c'est rigolo. Alors pour le coup, l'idée est originale. Oui, c'est vrai. Et ça prend... pour le coup, un intérêt supplémentaire. Parce que dans l'instant, spontanément, je ne voyais pas tellement l'intérêt, il faut bien le dire. Là, évidemment, c'est drôle. C'est drôle et on peut se demander effectivement combien de personnes vont le réaliser. Bonjour Thierry Fournier. Bonjour. Alors on est devant votre œuvre qui s'intitule A+. Alors dites-nous en plus justement. Eh bien, c'est très simple. Donc on a cette sorte de monolithe en acier comme ça, avec cet écran qui permet de voir exactement ce qui se passe derrière lui, comme si c'était une fenêtre, sauf que c'est décalé de 24 heures en permanence. Tout ce qu'on voit le matin, le soir, la nuit, a été enregistré la veille. Donc une sorte de roue qui tourne comme ça, sur le passé, sur la veille. Ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement la question du temps, quoi. C'est le fait que lorsqu'on fait quelque chose derrière, on sait qu'on va revenir une journée plus tard. Donc c'est drôle, parce que d'un côté, pour ceux qui sont devant l'écran, ça parle du passé, et pour ceux qui sont derrière l'écran, ça parle du futur. Ceux qui regardent et ceux qui sont regardés sont les mêmes, c'est ceux qui passent dans la rue. Donc tout le monde circule autour et peut alternativement être le spectateur ou l'acteur de l'œuvre. C'est très beau, magnifique. Vraiment, on est agréablement surpris. Donne envie de grimper dessus, d'essayer de boire vraiment dans ces verres parce que je pense que je perdrais mon nez dedans. Après ça doit être super difficile à manier, mais ouais, ça donne envie de grimper dessus, c'est sûr. Ça fait penser à Alice au pays des merveilles. Les Lilliputiens de Gulliver aussi. C'est juste comme Alice Wonder World, ok?